What's up et catchadité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catchadicts, on se retrouve pour le Jimbonostic qui est prono de Jimbo pour les Survivor Series 2021, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu cette nuit sur le WWE Network. Et je pense que vous avez deviné, qui dit pay-per-view dit forcément live réaction. Et vous avez raison, mais cette fois-ci, ce live réaction n'aura pas lieu sur une autre chaîne YouTube ou bien sur ma chaîne YouTube, elle aura lieu sur ma chaîne Twitch. Parce que comme vous avez pu le voir depuis le début de la semaine, j'ai décidé de reprendre du service sur Twitch, et donc ce live réaction aura lieu sur Twitch. Donc je vous donne rendez-vous à partir de minuit 30, 1h du matin, heure française, pour ce live réaction. Donc en attendant, on discutera de notre niveau de hype des Survivor Series, et on verra le kick-off ensemble. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Alors très clairement, je suis pas du tout hypé pour ces Survivor Series 2021. Alors qu'on sait que les Survivor Series font partie de la liste très fermée des pay-per-view du Big Four, donc qui est plus grand pay-per-view de la WWE. Donc on se dit que WWE va décider peut-être de mettre des bouchées doubles pour ce Survivor Series, déjà pour deux raisons. Déjà dans un autre côté, c'est Survivor Series fête les 25 ans de carrière de The Rock, et puis surtout que c'est le dernier pay-per-view de cette année 2021. Parce que oui, en effet, WWE nous ont annoncé que malheureusement le mois prochain, on n'aura pas de TLC, donc les Survivor Series bouclent cette année 2021. Donc WWE avait ses raisons de pouvoir nous proposer un énorme pay-per-view. Parce que sachant que les trois autres pay-per-view du Big Four cette année ont quand même été excellents. Donc après d'un côté on a le Royal Rumble que je mets à l'écart parce que c'était la période Thunderdome. On a eu WrestleMania avec un retour du public temporaire qui a quand même été excellent. On a eu SummerSlam qui a marqué le retour du public. Et à WWE nous ont proposé un excellent SummerSlam. Alors que là, sur Survivor Series, y a rien du tout. On n'est pas hypé. Et puis le concept Raw contre SmackDown qu'on a depuis 2016 est certes toujours présent. Mais malheureusement, WWE s'en fout royalement. À quel point que voilà, on a certes les matchs traditionnels des Survivor Series 5 contre 5, les matchs champion contre champion dans le but de faire gagner son roster. Mais le problème c'est qu'il n'y a rien au bout de ces matchs-là. Il n'y a pas de récompense à la clé pour motiver les gens, les catcheurs, les catcheuses pour représenter leur roster. Et d'ailleurs, quand tu remarques que la plupart des catcheurs et catcheuses qui vont catcher là, ils étaient dans les autres rosters il y a de ça quelques mois. Il suffit de voir par exemple les équipes de Raw, il y en a, ils étaient à SmackDown et ceux de SmackDown étaient à Raw. Il y a de ceux-là pas mal de temps juste avant le draft. Donc les catcheurs, ils ont rapidement retourné leur veste. Donc on va passer, on a un kick-off et on a 6 matchs. Donc pour moi, le kick-off, ça va être très clair. Ça va être la fameuse bataille royale à 25 catcheurs dans le but d'honorer les 25 ans de carrière de The Rock. Bon pour moi, très clairement, je suis pas du tout hypé pour cette bataille royale parce que c'est pareil. Il n'y a pas d'enjeu à la clé, mis à part donner un point à son roster. Mais pour être honnête, ça aurait été plus fun de la part de la WWE de donner une opportunité à celui qui va remporter cette bataille royale. Donc après je suis d'accord, peut-être pas une opportunité pour un titre mondial, mais peut-être pourquoi pas avoir une opportunité pour affronter le champion des États-Unis du côté de Raw et le champion intercontinental du côté de SmackDown. Parce que très clairement ça fait quand même 3 semaines qu'on n'a pas vu le champion des États-Unis et le champion intercontinental ça fait une baillerette qui n'a pas remporté. Et surtout que le champion intercontinental, ça fait une baillerette qui n'a pas défendu sa ceinture. Donc ça aurait donné un peu plus de punch dans la mid-card du côté de Raw ou de SmackDown. Donc très clairement, j'ai vu la carte, j'ai vu les catcheurs qui sont présents. Moi personnellement, ça va aller du côté de Raw et je miserai soit sur un AJ Styles ou peut-être Omos. Est-ce que cette bataille royale ne servirait pas à Omos justement à se projeter en avant et que son push puisse commencer? Et donc j'ai parlé du champion intercontinental et du champion des États-Unis. On va passer à leur match. Donc on a Shinsuke Nakamura contre Damien Priest. Et donc pourquoi j'ai décidé de mettre ce match en premier? Parce que très clairement je suis pas du tout hypé par ce match.
Alors qu'à la différence des autres matchs champion contre champion, il y a eu des interactions certes minimes, mais on a eu des interactions que ce soit physiques ou des pics entre shows, mais là on n'a rien eu du tout, on a juste eu une annonce des commentateurs pour nous dire que voilà, effectivement, le champion des États-Unis affrontera le champion intercontinental. Pour être honnête, il fallait s'y attendre. Mais de ce fait, je suis pas du tout hypé parce qu'on a vraiment deux catcheurs opposés, avec un Damien Priest qui est quand même ressorti très très fort de son dernier match de championnat contre T-Bar, bien que ça fait 3 semaines qu'on ne l'a pas vu. Bah, il vend sûrement les séquelles de ce match. Et d'un autre côté, on a un Shinsuke Nakamura qui n'est pas du tout respecté, bien qu'il ait remporté son dernier match lors du dernier épisode de SmackDown. Ça ne permet pas de se dire que Shinsuke Nakamura a une chance contre Damien Priest. Donc pour moi, je vais pronostiquer Damien Priest et j'avais pas fait le score. Et bah là, le score aurait été de 2-0 pour Raw. Donc Raw commence à faire le break. Et on continue ces matchs champion contre champion avec la division tag team. Avec d'un côté Arkebo contre les Usos. Très clairement, on a les deux meilleures équipes à l'heure actuelle à la WWE. Avec vraiment d'un côté les Usos qui règnent d'une main de fer SmackDown avec le champion universel Roman Reigns. Et d'un autre côté Arkebo qui sort vraiment sur le côté foufou de Riddle. Et ça donne vraiment un côté humoristique dans cette équipe, avec un Randy Orton qui est toujours aussi sérieux, mais qui n'arrive pas justement à garder Riddle avec du sérieux, et que Riddle c'est Riddle, dès qu'il a le moyen d'aider les autres ou de faire des conneries, il va le faire. Et très clairement, je pense que ça va être le sujet de la défaite de Arkebo. Parce qu'on a pu remarquer lors du dernier épisode de Raw que Randy Orton était un peu vénère vis-à-vis de Riddle, parce que Riddle se mêlait énormément de choses qui ne le regardaient pas. Déjà, dans un premier temps, il avait aidé Street Profits, et lors du dernier épisode de Raw, il avait aidé le champion de la WWE, Big E, alors que Randy Orton lui a dit, on doit se concentrer sur une chose, c'est nos titres par équipe de Raw. Là, au Survivor Series, on va affronter les Usos, donc il faut qu'on se concentre sur les Usos. Donc je pense que cette discorde entre Randy Orton et Riddle va servir aux Usos pour remporter le match. Donc je pronostique les Usos vainqueurs de ce match, et le score sera raccourci de 2-1, toujours en faveur de Raw. Et donc maintenant, on va commencer par les matchs traditionnels des Survivor Series, et comme vous savez que je suis très galant, on va commencer par les femmes. Donc on a le match traditionnel des Survivor Series féminins. Donc du côté de Raw, nous avons Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella et Queen Vega. Et du côté de SmackDown, on a Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalya et Toni Storm qui a remplacé Aliyah. Donc très clairement, quand on voit cette carte, très clairement Raw a l'avantage. Parce que déjà, il y a moins de discord du côté de Raw, alors que, comme on a vu du côté de SmackDown, on a toujours cette tension entre Shotzi et Sasha Banks, bien que les deux catcheuses se sont affrontées lors du dernier épisode de SmackDown, et Sasha Banks a quand même dégainé dans le dos de Shotzi. Donc Shotzi pourrait très bien se venger lors des Survivor Series, et causer ainsi l'élimination de Sasha Banks. Et surtout, il y a toujours cette petite rivalité dans l'ombre entre Sonya Deville et Naomi, dont Naomi pourrait très bien venir emmerder par exemple Shayna Baszler, causant ainsi son élimination, ce qui peut être une possibilité. Et du côté de Raw, pour moi il y aurait qu'une seule intervention possible, c'est celle de Doudrop vis-à-vis de Bianca Belair. Parce que bien que Doudrop a dit qu'elle attendra les Survivor Series pour taper Bianca Belair, on n'est pas sûr que Doudrop tienne parole et ne puisse bien sûr intervenir lors de ce match et causer l'élimination de Bianca Belair. Mais très clairement pour moi, Raw a largement l'avantage et je vais donc miser sur une victoire de Raw face à l'équipe de SmackDown, et donc Raw reprendrait l'avantage encore plus qu'il ne l'a déjà, passant le score à 3-1. Et donc on va continuer ces matchs traditionnels des Survivor Series avec la division masculine. Avec d'un côté à Raw, nous avons Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Austin Theory et Bobby Lashley. Déjà on a quand même une belle brochette du côté de Raw. Et du côté de SmackDown, nous avons Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Wood, Happy Corbin et surtout Sheamus qui a remporté un Fatal 4-Way pour avoir cette place dans l'équipe de SmackDown. Donc très clairement, bien que Sheamus ait rajouté du niveau du côté de SmackDown, mettant quand même 3 anciens champions du monde dans l'équipe,
Raw pour moi a largement l'avantage. Parce que déjà on a un côté Seth Rollins qui est le challenger numéro 1 au titre WWE de Biggie. On a Kevin Owens qui vient de faire un heel turn et qui est quand même sur un petit push. Finn Balor qui remonte petit à petit à pente. Et Bobby Lashley qui a fait un énorme retour en laminant et Mysterio père et fils. Et aussi une théorie, voilà, il est juste là pour donner un peu de fun. Mais ça n'empêche pas que pour moi, Raw a clairement l'avantage dans ce match. Donc après, je sais pas s'il peut y avoir des interventions ou autres. Mais pour moi, Raw a l'avantage. Et pour moi, ce sera Raw qui va remporter ce match et ainsi mettre le score à 4-2 en faveur du show rouge. Et maintenant, comme vous avez pu le voir, il reste plus que 2 matchs et pour moi, ce sont les 2 matchs qui me font hyper. Donc on va passer au match championne contre championne avec d'un côté la championne de Raw Becky Lynch contre la championne de SmackDown Charlotte Flair. Et très clairement pour moi c'était le match de l'incertitude. Parce que vous avez pu remarquer qu'il y a quand même eu des tensions entre Charlotte Flair et Becky Lynch lors du fameux SmackDown d'échange de ceinture. Et WWE a décidé de surfer sur cette altercation musclée entre les deux catcheuses. D'ailleurs, les deux catcheuses ne l'ont pas caché lors de différentes interviews. Les deux catcheuses ont bien confirmé qu'il y a eu cette altercation entre les deux catcheuses. Et de ce fait, les deux catcheuses ne sont plus du tout amies. Mais ils vont tenter de rester professionnels. Après, reste à voir le niveau de professionnalisme qu'elles auront lors du match. Parce que pour moi, très clairement, WWE, on pensait qu'ils allaient peut-être pourquoi pas modifier ce match. Comme on a pu le voir lors de différentes années des Survivor Series. Notamment du côté du champion de la WWE, où pendant quand même plusieurs années d'affilée, on a eu le champion de la WWE qui a changé de main lors du dernier épisode de SmackDown avant les Survivor Series. Donc là, on aurait très bien pu avoir ce même scénario, mais du côté féminin, dans le but d'éviter que Becky Lynch et Charlotte Flair se rencontrent pour éviter une énième confrontation qui ne se déroulerait pas comme prévu selon le script. Mais WWE ont décidé de surfer sur ce moment-là. Donc ok, pourquoi pas. Et très clairement, pour moi, ça promet d'être un très bon match. Parce que nous avons effectivement d'un côté Charlotte Flair, qui est Charlotte Flair, faut quand même admettre, qui a fait partie des meilleures catcheuses de la planète. Et d'un autre côté, Becky Lynch, qui revient en force également. Et très clairement, dans ce match, on a 2 des meilleures catcheuses de la planète. Donc pour moi, très clairement, on sent peut-être que WWE va peut-être punir Charlotte Flair par rapport à son comportement dans les vestiaires, etc. Mais au lieu de lui faire perdre la ceinture, comme il peut y arriver des fois à WWE, quand un champion est plutôt désagréable, donc on va le punir, on va lui retirer sa ceinture. Et là, je pense que WWE pourrait punir Charlotte Flair et donner la victoire à Becky Lynch et surfer sur le retour de Becky Lynch qu'elle a eu à SummerSlam, son retour en force, sa victoire à Kwanjo face à Sasha Banks et Bianca Belair. Donc WWE pourrait très bien rajouter cette victoire contre Charlotte Flair au Survivor Series pour vraiment placer Becky Lynch au top de la compagnie dans la division féminine et vraiment qu'elle devienne The Man comme on a eu lors des années précédentes. Donc pour moi, je vais miser sur une victoire de Becky Lynch et très clairement, ils auront tué le match mettant le score à 5-2 et mettant le main event au second plan parce que peu importe le vainqueur du main event, Raw aura remporté le match. Et maintenant, on va passer au main event des Survivor Series, le champion universel Roman Reigns contre le champion de la WWE, Biggie. Et très clairement, on a le top heel de la compagnie face au top babyface encore une fois cette année. Parce que l'année dernière, Roman Reigns affrontait Drew McIntyre, mais cette année, il va affronter Biggie. Et on voit très clairement que nous avons d'un côté un Roman Reigns qui domine Raw. On a d'un côté Roman Reigns qui domine SmackDown d'une main de fer depuis plus d'1 an. Le mec qui a quand même battu des Hall of Famer. Le mec a quand même battu un Hall of Famer au nom d'une... Le mec a quand même battu un Hall of Famer du nom d'Edge. Il a battu tout un tas d'anciens champions du monde. Il a battu 2 futurs Hall of Famer au nom de Brock Lesnar et de John Cena. Bon, tu te dis, qui peut taper Roman Reigns à l'heure actuelle? Et d'un autre côté, on a Biggie qui est sur un push depuis 1 an, depuis que le New Day a été séparé. Biggie a quand même remporté le titre intercontinental en fin d'année 2020. Il a remporté un Money in the Bank. Maintenant, il est champion de la WWE. Et WWE lui font faire quand même des excellents matchs de championnat.
notamment le dernier contre Drew McIntyre lors de Crown Jewel. Donc très clairement, on a un Big E qui monte petit à petit les échelons du main event. Mais pour moi, très clairement, bien que Big E monte en puissance, il ne battra pas Roman Reigns qui est dominant depuis plus d'1 an. Donc je vais miser sur une victoire de Roman Reigns, ce qui clôturera donc les Survivor Series sur le score de 5-2 pour le show rouge. Et d'ailleurs, je pense que vous avez remarqué, je me suis mis aux couleurs du show gagnant. Donc très clairement, moi, mon cœur battait du côté de Raw cette année. Mais ce qui va m'intéresser le plus, ça va être la fin. Parce que oui, je tiens quand même à vous rappeler que nous fêtons les 25 ans de carrière de The Rock. Donc on pourrait très bien avoir The Rock qui pourrait pointer au bout de son nez et confronter son cousin Roman Reigns. Donc après, je tiens à préciser que c'est que mon avis personnel, mais je pense que c'est beaucoup, mais je pense que c'est l'avis également de beaucoup de catch addicts qui vont regarder cette vidéo. Donc très clairement, tu vas pas faire un show qui fête tant d'années de carrière d'un catcheur sans pour autant faire venir le catcheur en question. Je tiens quand même à vous rappeler que par exemple pour Undertaker, quand il a fêté ses 25 ans de carrière lors des Survivor Series 2015, ce dernier a fait une apparition et il a quand même affronté avec l'aide de son frère Kane et la Wyatt Family. Ou encore l'année dernière, pour fêter ses 30 ans, il y a eu son fameux discours assez dégueulasse. Mais voilà, on aura peut-être du Rock qui fera une apparition. Je dis pas forcément qu'il catchera, mais peut-être, pourquoi pas, une apparition, une promo, ou même mieux, une confrontation contre son cousin Roman Reigns, qui pourrait, pourquoi pas, lancer la rivalité entre les deux catcheurs pour, pourquoi pas, le prochain WrestleMania. Parce que très clairement, on sait que les deux catcheurs veulent s'affronter pour WrestleMania, mais à WrestleMania 39 qui se tiendra à Hollywood. Donc très clairement, j'ai peur que les fans se lassent d'un côté d'un Roman Reigns qui restera champion universel pendant au moins plus d'1 an. Parce que je tiens quand même à dire que si on a ce match entre les deux catcheurs, Roman Reigns sera champion universel. Donc on ne sait pas si Roman Reigns perdra son titre de champion universel entre deux, ou il restera toujours champion à l'heure actuelle. Donc pour moi, s'ils doivent lancer cette rivalité entre The Rock et Roman Reigns, c'est maintenant ou jamais. Donc il faut commencer par les Survivor Series entre The Rock et Roman Reigns, et peut-être pourquoi pas un The Rock qui part au Royal Rumble de manière surprise, remporte son deuxième Royal Rumble de sa carrière et aille taper son cousin lors de WrestleMania. Je pense que ça peut être une idée et franchement, si c'est vraiment le cas WWE, je suis à fond derrière vous. Donc voilà, c'est tout pour ce Jimbo Gnostic qui est prono de Jimbo pour les Survivor Series 2021. Si bien sûr tu n'es pas abonné à ma chaîne, je te laisse bien sûr t'y abonner juste ici. Activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâchez un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne, car je vous rappelle qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait énormément plaisir à mon petit cœur de catch addict. Et donc on se retrouve donc ce soir entre minuit 30 et 1h du matin heure française sur Twitch pour le live réaction des Survivor Series. Mais je vous garantis pas que je serai tout seul. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo et je vous fais en attendant des gros bisous et à la prochaine.